Alors, je vais faire l'astrologie de Kev Adams, qui est un comique très connu, très jeune, et une personnalité assez sympathique, on va dire, et qu'on va décrire en détail. Et du coup, en passant, je voulais défaire un mythe qui souvent est répété à travers, comme si c'était une bonne parole, un prêchage presque. C'est que certaines personnes, on va les voir, on va dire, ils sont connus, ils ont travaillé dur pour ça, et c'est le travail dur qui a fait qu'ils sont reconnus et que il faut y aller, que tout le monde est capable de le faire, et enfin, ce genre de choses-là, en fait. On va faire comme si tout le monde est capable de faire ce que Kev Adams a fait, il suffit juste de travailler dur et ça va venir. En partie, c'est vrai, on peut améliorer nos compétences, on peut travailler dur, on peut améliorer nos compétences. Mais quand on regarde l'astrologie de ces personnes-là qui sont connues et qui ont travaillé depuis leur enfance, on va souvent, enfin moi je remarque en tout cas, que dans 95% des cas, on trouve la raison pourquoi ils sont comme ça, et c'est dans leur nature en fait qu'ils sont des bosseurs, et qu'ils n'arrivent pas à faire autrement, et si on leur demande de ne pas bosser, ils n'y arriveraient pas en fait. C'est genre Kev Adams, si tu lui demandes de rester dans une salle, tu lui mets au défi de rester dans une salle et de rien faire, il va pas réussir. Et en fait, c'est ça en fait, la plus grosse difficulté pour eux en fait. Et ils ont envie, enfin ils ont des vies antérieures, je vais décrire ça dans un instant. Souvent ils ont des vies antérieures qui sont liées au travail ou à quelque chose en particulier qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire autrement et qui vont être tout le temps comme ça, 24-24, enfin peut-être pas 24-24, mais dans 80% de leur temps qu'ils ont, ils vont faire que ça en fait. Et ils vont parler de ça tout le temps. Genre, dans ses interviews, Kev Adams, si on lui demande ce qu'il aime faire, enfin ce qu'il fait de sa vie, il va décrire en fait son point d'éclipse ici, qui est dans la 5e maison et qui est lié au 6e bhava, et il va faire, dans la plupart du temps, il va faire que ça. Il va aussi décrire sa lune qui est à côté de Saturne et du point qui est influencé par le point d'éclipse. Et du coup, ça va être ça en fait, dans 80% des cas, il va décrire ce placement-là, il va décrire ça, sans s'en rendre compte bien sûr, moi je dis ça comme ça. Mais ça va être ça en fait, qui va décrire, en grosse partie, c'est ça qui va décrire le plus. Et du coup, en fait, c'est ça, en fait, c'est ce que je dis là, c'est que, enfin, moi, je veux détruire un peu ce mythe dans lequel on met certaines personnes, on dit si lui il est capable de faire, les autres aussi sont capables de le faire. Ce que lui il est capable de faire, c'est justement ce qu'on... Tu prends quelqu'un qui est tout le temps à la maison et qui fait rien, en partie qui se repose, on va dire, qui fait rien, il fait toujours quelque chose, il se repose en l'occurrence, la plupart du temps où il regarde la télé. Tu demandes à Kev Adams de faire ce que cette personne normale arrive à faire et que c'est très facile. Tu demandes à Kev Adams de faire ça, il va pas réussir à le faire. Donc on a tous en fait nos difficultés, et lui il a sa difficulté en fait que je vais décrire et qui ressemble un peu d'ailleurs à celle comment il s'appelle, de Kylian Mbappé, qui ressemble un peu légèrement, mais pas exactement pareil bien sûr, mais il y a un peu la même chose que j'ai décrit chez Kylian Mbappé. C'est-à-dire, comme c'est dans la 5e maison, son point d'éclipse, il aime travailler sur ce qu'il aime faire, et il le fait beaucoup, 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 et donc c'est 5e maison, c'est la créativité, c'est ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire. Donc lui va faire ça, et il va faire d'une manière extrême, parce que c'est son point d'éclipse. Et du coup, il va bosser beaucoup là-dessus en fait, il va faire que ça, en partie que ça,
et on aura l'impression qu'il va bosser que là-dessus et que c'est un bosseur, on va dire que c'est un bosseur à cause de ça en fait. Et ça va ressembler beaucoup au placement dans la 6e maison. Et d'ailleurs sur AstroThem, c'était dans la 6e maison. Il y a un décalage de quelques degrés et du coup c'est l'autre ascendant qui apparaît sur mon logiciel. J'ai tendance à faire plus confiance à ce logiciel au niveau des calculs. Du coup, et ça semble se rapprocher, enfin, par rapport au métier qu'il fait, qui est lié à la créativité, écrire des sketchs, ça semble beaucoup plus logique que c'est dans la 5e maison que la 6e. Parce que la 6e, enfin, ça va être lié au travail, mais ça va être un travail plus... travail un peu d'esclave, on va dire, quelque chose que tu fais, mais t'as pas vraiment envie de le faire. C'est pas quelque chose qui est marrant, on va dire. C'est pas quelque chose qui est fantastique. C'est pas de la créativité. Vraiment, c'est le travail, c'est survivre, c'est gagner de l'argent. Ici, c'est pas vraiment ça, c'est créativité. Du coup, c'est pas vraiment gagner de l'argent, même s'il y a le 6e Bava, du coup, il y a une partie aussi de gagner de l'argent. Et comme c'est dans la 5e maison, c'est un peu mélangé en fait. Et du coup, il y a ce côté bosseur de la 6e maison, le 6e Bava, parce que le 6e Bava, c'est un peu... c'est compliqué à expliquer, je vais pas expliquer ça, mais du coup, ça donne un peu cette influence aussi là en même temps. Du coup, ici, on a quelqu'un qui est créatif, parce que c'est dans la 5e maison. Du coup, qui va bosser beaucoup sur ça, ce qu'il aime faire. Chez Kylian Mbappé, c'était le football. Du coup, il était créatif dans sa manière d'être au niveau du football. Ici, c'est un comique. Donc, c'est lié au fait que sa planète aussi, c'est Mercure. Du coup, c'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui aime communiquer. Et du coup, il va utiliser beaucoup son Mercure dans la communication. Et c'est peut-être pour ça qu'il est comique. Après, pourquoi c'est un comique et il est devenu un comique, ça c'est beaucoup plus compliqué à trouver en astrologie. Du coup, je vais pas le faire parce que ça prend beaucoup de temps et c'est lié aussi aux périodes qu'il a dans sa vie. Parce que certaines personnes font pas forcément un métier toute leur vie. Du coup, ça peut être très très compliqué de retrouver exactement quel métier il va faire dans quelle période de sa vie. Parce que là, pour l'instant, il est comique, mais peut-être que dans 10 ans, il va devenir chanteur ou acteur, ou ce genre de choses-là. Et il est acteur aussi en même temps. Du coup, on a un comique acteur, donc il y a plusieurs métiers ici. Donc, c'est pas forcément facile de retrouver exactement où est le placement qui va indiquer qu'il est comique et qu'en même temps, il fait tout ça. Et du coup, je vais pas passer mon temps à expliquer pourquoi il est comique et acteur et tout ce qu'il fait, il est aussi écrivain en même temps. Bon, le côté écrivain, c'est assez facile à trouver, c'est parce que c'est lié à la 5e maison. Mais ça peut être lié à autre chose aussi, donc ça peut vite devenir compliqué ici. Du coup, je vais pas passer mon temps à faire ça. Parce que ça peut devenir ennuyant, surtout. Du coup, alors ici, on a un placement qui est difficile pour lui. C'est qu'en fait, il est né à quelques jours d'une éclipse. Parce que si on va faire ça, si on enlève quelques heures, je vais mettre l'autre écran. Si on enlève quelques heures, ou quelques jours plutôt, je vais enlever un jour, 2 jours. Ici, on a le point d'éclipse. On a les 2 points d'éclipse à côté du Soleil et de la Lune. On a la Lune qui est à côté du point d'éclipse de Rahu. Et on a le Soleil qui est à côté du point d'éclipse Ketu. Et du coup, là, on a une éclipse. Sur Terre, à un certain endroit de la Terre, on voyait cette éclipse-là. Pas forcément là où il est né, mais c'est pas grave, même si c'est pas là où il est né, il y a l'influence quand même des planètes qui fait qu'il y a une éclipse le jour où il est né. Et une fois par an, en fait, on a une éclipse qui se produit tous les ans, en fait, qui n'est pas forcément visible, mais on a une éclipse tous les ans. Et lui, il est né justement dans cette période-là où il y avait cette éclipse. Enfin, il est né à quelques jours de l'éclipse. Et du coup, même si c'est pas exactement le jour même où il y avait l'éclipse, le fait que c'est à quelques jours et que justement c'est dans le signe de Saturne, c'est le même signe où le point d'éclipse est, et ben on va avoir une influence quand même très forte.
que je vais expliquer. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé exactement là où c'était. Du coup, là, on a sa Lune qui est à côté de Saturne. Et du coup, ça donne un côté un peu plus pessimiste, qu'on ne voit pas trop chez lui, parce que c'est quand même à côté du point d'éclipse. Du coup, ça rend un peu sa Lune un peu folle, on va dire. Son côté féminin, il est un peu suaffé, je pense, qu'il ne montre pas vraiment sa vraie personnalité comme il fait ses sketchs. Après, c'est dans le signe de Verseau, qui est un signe communicatif de des groupes, communication sociale. Du coup, c'est ça qu'il montre, il essaye de montrer ça. Mais c'est qu'à côté de Saturne, du coup, il y a un côté de restreinte, un côté pessimiste, je pense, quand on le connaît un peu plus. Et il y a aussi le point d'éclipse qui influence ce signe-là, parce que c'est le signe, tous ces deux signes-là, c'est le signe de Saturne, ces deux signes, qui sont gérés par la même planète. Et du coup, quand deux signes sont gérés par la même planète, il y a une influence entre les deux. Et du coup, on a sa Lune qui est influencée par le point d'éclipse et par Saturne. Plus par Saturne que le point d'éclipse. Parce que Saturne est directement dans le même signe. Et du coup, ça rend quelqu'un qui est assez pessimiste et qui va avoir des difficultés à montrer ses émotions, en fait, à être lui-même. Et du coup, il va plus jouer son rôle de comique, en fait. Il va jouer son rôle de soleil, qui est éclipsé aussi. Je vais expliquer ça dans un instant. Mais du coup, sur le côté émotionnel, est très, très... Enfin, est assez mal en point, on va dire, même si sa lune est très forte. Sa lune est à 1,72 de force, donc c'est sa planète la plus forte. D'ailleurs, je me demande pourquoi sa planète de la lune est aussi forte. Elle est dans la 12e maison, le signe de Verseau. Elle a beaucoup de force, c'est particulier. Ah, c'est parce que c'est aussi la pleine lune. C'est peut-être pas ça, hein. C'est la pleine lune. C'était presque la pleine lune. Parce qu'il est né juste à côté d'une éclipse, donc forcément c'est la pleine lune. Il y aura aussi d'autres raisons que sa lune est aussi forte ici. Donc malgré, je pense que même s'il y a Saturne ici, il y a quand même pas mal de force dans sa lune qui fait qu'il arrive quand même à être un peu lui-même, je pense, vu que moi-même je suis un peu étonné qu'il arrive à parler aussi facilement. Du coup, il a quand même une lune très forte, même si Saturne influence la lune. Comme je le dis, c'est un signe social, du coup, il y a pas mal de social qui ressort chez lui, mais il a quand même, je pense qu'il a beaucoup de difficultés. Ça se voit pas sur scène, mais ça se voit dans ses relations. Et c'est pas que lié à la lune, c'est lié à ça aussi. Mais en fait, cette personne-là, pour avoir une relation stable de 5-6 ans ou de 3-4 ans, c'est limite impossible pour lui. Parce qu'il il est né à côté d'une éclipse. Et ce genre de personnes ont beaucoup de difficultés à avoir une relation. Pour une fille, c'est un peu plus facile, mais ça va être très difficile aussi. Et pour un mec, c'est encore plus difficile. Mais après, il va pouvoir avoir des relations courte durée, ça c'est pas un problème. Personne n'a des problèmes à avoir des relations courte durée, à moins que ils sont extrêmement timides et il y a des placements qui font que il y a ça. Mais en général, on peut travailler là-dessus et c'est possible pour avoir des relations courte durée pour quasiment tout le monde. Du coup, pour revenir à lui-même, je vais utiliser l'autre écran plutôt, ça me paraît mieux. Alors, on a le Soleil qui est dans la 5e maison et qui a un placement particulier, qui est souvent très difficile s'il y a d'autres planètes à côté qui sont maléfiques, enfin, qui sont pas forcément maléfiques, mais qui sont agressives. Ici, c'est pas le cas, donc il a de la chance, mais il a quand même pas mal de difficultés ici parce qu'il y a le point d'éclipse du coup à côté du Soleil. Et enfin, moi, je vois ça facilement dans les interviews, surtout que c'est quelqu'un qui est connu et qu'il est connu depuis 3-4 ans et que normalement, au bout de 3-4 ans, ça devient facile de gérer le côté médiatique, on va dire, pour une personne. La personne s'adapte.
et ça devient facile de gérer le côté médiatique, d'être sur scène et tout ça. Et du coup, normalement, pour la plupart des gens qui sont acteurs, réalisateurs ou peu importe, qui font des shows et tout ça, au bout d'un moment, ça devient très facile pour eux de parler, d'être interviewés. Enfin, après, je dis très facile, ça dépend de l'interview. Mais en général, ils vont être confortables dans l'interview et il va pas avoir trop de difficultés à se sentir confortable dans ce genre d'environnement-là. Pour lui, ça fait au moins plus de 10 ans qu'il fait ce métier-là. Et dans ses interviews, on voit qu'il est toujours stressé, qu'il a du mal à... Enfin, moi, je le vois, hein, on le voit pas forcément, mais moi, je le vois. Sa manière de se positionner, la manière de parler. Qu'il y a toujours un stress, en fait, qu'il n'est pas vraiment confortable, qu'il a... Ça se voit pas, hein, enfin, ça se voit pas, ça. Moi, je le vois, mais il n'est pas à l'aise, en fait, quand il s'assit, quand il regarde autour de lui. Il est toujours un peu peureux, en fait. Il n'a pas ce côté-là du soleil qui fait qu'il a confiance en lui et qu'il s'en fout, en fait. La personne qui a un soleil bien placé en cancer, s'il n'y a pas le point d'éclipse, personne va avoir confiance en lui et va pas se sentir inconfortable au bout d'un moment. Quand c'est un environnement nouveau, c'est normal qu'on se sent inconfortable. Quand il a l'habitude, quand il s'est fait interviewer au moins plus de 30 fois, j'imagine, dans sa vie, il devrait avoir l'habitude de ce genre de contexte-là et il devrait pas se sentir inconfortable. Mais c'est le cas, il se sent inconfortable, ça se voit. Et il le dit lui-même de temps en temps qu'il a un peu peur, hein, de ce qui va se passer, ce qui est pas forcément normal. Surtout si ça se répète souvent. Et ça se répète souvent, à chaque fois, moi je vois, enfin j'ai vu 3-4 de ses interviews, et à chaque fois on voit qu'il est un peu stressé. Et c'est dû au fait que son soleil est éclipsé, et que sa lune est aussi éclipsée partiellement. Et pour lui, comme c'est un homme, c'est plus dû au soleil qu'il a peur. Parce que si c'était juste la lune, il se sentirait un peu timide, c'est-à-dire qu'il aurait peur de montrer ses émotions. Mais ça se verrait pas tant que ça, parce que c'est facile à cacher pour un homme, ça. Mais pour lui, pour le soleil, ça va pas être facile pour lui de montrer sa confiance en lui. Il va pas ressentir en fait la confiance du soleil, ça c'est éclipsé. Quand le soleil est éclipsé, la particularité, c'est que la personne on va voir que lui, on aura l'impression qu'il est capable de faire beaucoup de choses. On aura cette impression qu'il est capable, et il est capable de faire beaucoup de choses. C'est pas une impression, c'est qu'il est capable, en fait. Je suis en train de dire n'importe quoi. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il est acteur, il est humoriste. Il a beaucoup cette capacité-là, en fait, parce qu'il a travaillé dessus beaucoup. Parce que c'est ses vies antérieures. Mais comme c'est le soleil qui est éclipsé ici, et le soleil, quand il est éclipsé, il se sent mal. La personne ne va pas ressentir la confiance en fait, et comme on a besoin de se sentir en confiance, et ben c'est pour ça que le soleil quand il est éclipsé par ce point d'éclipse là, c'est très difficile. C'est que le soleil, il faut qu'on le voit, il faut que c'est le leader, c'est le chef, c'est la personne qui éclaire en fait. Le soleil, c'est l'astre lumineux qui éclaire tout le monde, qui nous guide et qui nous montre la voie en quelque sorte. Quand le soleil est bien visible pour la personne va se sentir bien, avoir confiance en elle, un peu comme si, symboliquement, comme s'il fait jour et la personne voit clair et se sent confiance parce qu'elle a une bonne vision et qu'il fait clair et qu'il fait chaud et on est heureux et tout ce genre de bons sentiments comme quand on est au soleil sur la plage, on se sent à l'aise, on est tranquille sur la plage en train de bronzer et on se sent à l'aise en fait, on est réchauffé par la lumière du soleil. C'est un peu ce sentiment-là qu'on a quand on a le soleil bien placé. Dans toutes les situations, en fait, on a l'impression d'avoir cette chaleur à l'intérieur de nous qui fait qu'on est confortable. Sauf que lui, le soleil éclipsé, du coup, il ne ressent pas cette chaleur à l'intérieur de lui. Il a l'impression qu'il fait froid en quelque sorte tout le temps et il a peur et
il s'attend à ce que ça se passe mal, en fait. Il a cette impression-là que ça va se mal passer parce qu'il a un niveau de perfectionnisme qu'il veut atteindre. Quand on a le point d'éclipse à côté d'une planète, on veut être perfectionniste avec cette planète-là. Sauf que le Soleil est tellement énorme, il est tellement, c'est tellement une planète énorme, tellement de choses à faire, tellement de... Le Soleil, c'est la planète de la perfection, en fait, déjà. Et quand tu rajoutes la perfection sur la perfection, eh ben, tu as quelque chose de surréaliste. La personne veut atteindre un but qui est en quelque sorte sauver la Terre entière, quoi. En quelque sorte, c'est vraiment atteindre un niveau de perfection qui est tellement parfait que c'est littéralement impossible d'atteindre ce but-là. Et quand la personne n'atteint pas ce but-là, et ben, elle se dit, ah, mais j'ai mal fait ce que je devais faire, en fait. J'ai pas réussi à atteindre mon but, je suis nul, je suis un incapable. Et c'est littéralement ce que cette personne-là va se dire, Kev Adams, même il a réussi concrètement sa vie, hein. Si on voit ce qu'il a réussi à faire, d'un point de vue travail, d'un point de vue succès qu'il a eu, il a réussi, quoi. C'est ça le succès. Pour lui, ça va pas être le succès, ce qu'il a fait là. Il va pas le ressentir comme un succès, en fait, il va le ressentir comme un échec. Et il a peut-être travaillé un peu sur lui, parce que dans ses interviews, on voit qu'il parlait des échecs beaucoup. C'est pas un échec, il travaillait là-dessus et qu'il dit qu'il faut faire des échecs avant d'arriver à là où on veut atteindre son but. Mais du coup, je sais pas s'il ressent ça vraiment ou il le dit seulement comme un conseil. Et je pense qu'il le donne plus que ça comme un conseil, il ne ressent pas vraiment ça, dans le sens où cette personne-là, je pense qu'il a l'impression d'avoir toujours des échecs, même si quand il réussit, je pense. Même quand il réussit, il va se sentir qu'il n'a pas atteint l'objectif qu'il veut vraiment atteindre. Et du coup, ce placement, il y a pas mal de personnes qui l'ont, hein. Moi, j'ai des amis qui ont ce placement-là et c'est pas un placement facile, même si ça donne beaucoup de compétences. La personne ne ressent pas cette compétence qu'il a. Et du coup, quand on ressent pas la compétence qu'on a, c'est un peu comme si on ne l'avait pas en fait. Et même si on l'a, même si les autres voient qu'on a cette compétence-là, le fait qu'on ne la ressente pas, des fois, on va pas l'utiliser simplement parce qu'on ne la ressent pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est particulier, c'est paradoxal, ce placement-là du Soleil à côté de Ketu. Et que c'est pas un placement facile du tout à avoir, surtout pour un homme. Dans le contexte de son travail, il arrive à faire son travail, mais dans le contexte de ses relations amoureuses, ce placement-là, ça va être très difficile, voire impossible pour lui d'avoir une relation stable. Parce que quand on est un homme, la femme a besoin de ressentir le côté confiance que le soleil, que le garçon, que l'homme procure à la femme. C'est pour ça que les femmes aiment aller avec les hommes, c'est qu'elles ressentent la confiance que l'homme dégage et ça les nourrit en quelque sorte, elles se nourrissent de ça. Elles ont besoin de ça parce qu'elles ont moins ce côté-là. Et comme lui, il ne ressent pas ça, la femme ne va pas le ressentir non plus et au bout d'un moment, ça va partir en cacahuète. Et du coup, c'est pour ça que, à mon avis, il a pas eu de relations qui ont duré plus de 1 an. Parce qu'au bout d'un moment, la fille va trouver qu'il manque quelque chose chez lui, même si il y a ce paradoxe-là où il est très compétent. Mais il va avoir l'impression d'être en échec, et le fait qu'il a l'impression d'être en échec va faire que la fille aussi va ressentir cette impression d'échec, et au bout d'un moment va mal se sentir. Et au final, ça va pas fonctionner, à moins que la fille ait un côté soleil, un côté masculin très fort. Et c'est souvent ce qui va se passer d'ailleurs, c'est qu'il va attirer des femmes qui vont le dominer un peu plus que lui. Mais du coup, voilà. Pour ça, ce côté relation qui est pas facile. Après, malgré le fait qu'il soit la planète Mercure, enfin, c'est sa planète personnelle,
qui le représente lui personnellement, il a beaucoup ce côté communication qui ressort. Mais comme le soleil est à côté avec le point d'éclipse et dans la cinquième maison, il va avoir de la honte à utiliser cette capacité-là. Et au début de sa vie, du moins, parce que c'est sa blade personnelle, du coup, il va développer au bout d'un moment et c'est ce qu'il fait et machin. Et on n'a pas l'impression qu'il a de problèmes à ce niveau-là, mais je pense qu'il a quand même pas mal de problèmes quand même. Il doit avoir quand même certaines difficultés à exprimer ce qu'il veut de quelqu'un. Dans le contexte du rire et de la plaisanterie et de la blague, c'est beaucoup plus facile de donner l'impression qu'on est parfait. C'est un sketch et c'est le côté comique et tout ça. Mais dans la vie réelle, c'est un peu moins facile. Je pense que dans la vie réelle, il doit avoir pas mal de problèmes à demander, à communiquer ce qu'il veut des autres. Et dans une relation aussi, c'est difficile. Quand on ne communique pas clairement ce qu'on veut, c'est pas facile d'avoir une relation qui est stable. Ça stabilise, la communication stabilise une relation. Et ici, il va avoir des difficultés à communiquer ce qu'il veut, du coup. Il va peut-être plus plaisanter que avoir une communication claire et précise. Du coup, voilà. Après, il y a ce placement-là qui est un très bon placement. Il y a Jupiter, Mars et Vénus. Vénus n'est pas prise en compte ici, mais Jupiter et Mars, c'est un très bon placement de les avoir collés à côté, parce qu'ils s'entraident. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo sur Jon Snow. Le fait qu'il y a Jupiter et Mars, ça aide Mars qui est l'action, capacité à agir, et qui va agir d'une manière correcte, parce que Jupiter c'est la vision un peu spirituelle, qu'il faut faire des bonnes actions pour arriver à devenir une bonne personne. Et Jupiter c'est la planète de la spiritualité, de la bonne action, de donner des conseils, tout ça. Et du coup quand c'est à côté de Mars, ils s'entraident tous les deux, ça rend Jupiter plus fort et ça rend Mars plus fort, et du coup il a plus de facilité à agir d'une manière correcte, d'une manière guidée. Après, le fait qu'il y a Mars et Vénus collés avec, ça va rendre une personne un peu plus sexuellement orientée, on va dire. C'est Mars, c'est l'agression un peu, c'est l'activité, donc du coup quand c'est un peu mal placé, ça peut être l'agression. Ici c'est pas mal placé, mais c'est à côté de Vénus, du coup ça va rendre un peu Vénus un peu plus agressif. Du coup il va avoir tendance à avoir mélangé le côté amour et le côté sexe, parce que il y a ces deux planètes qui sont avec. Et du coup, en général, ce genre de placement, ça donne des personnes qui ont plus envie de profiter du plaisir de la vie. Et le fait qu'il y a Jupiter aussi à côté, ça va expandre ces deux planètes-là. Ce Jupiter aide toujours la planète qui est à côté de lui. Du coup, ça va donner une personne qui aime agir, mais qui aime aussi agir d'une manière vénusienne, c'est-à-dire les plaisirs de la vie. Du coup, il va avoir des plaisirs de la vie un peu sexualisés, un peu plus. Du coup, c'est ce qui ressort dans pas mal de ses films et aussi pas mal de ses sketchs quand il parle des femmes et tout ça, du plaisir de la vie. Du coup, il n'a pas de difficulté à avoir des plaisirs de la vie. Il n'a pas de difficulté à avoir des relations sexuelles avec des femmes de temps en temps. Mais par contre, d'avoir des relations long terme, ça va être très difficile pour lui d'avoir parce qu'il a les deux planètes qui gèrent soit le côté féminin pour la Lune, soit le côté masculin pour le Soleil. Il y a ces deux planètes-là qui sont en difficulté. Et du coup, ça va être très difficile pour lui d'avoir des relations. En général, une personne, le premier facteur qu'on regarde pour avoir des relations stables et durables, c'est est-ce que le Soleil est bien placé pour un homme? Et en second, est-ce que la Lune est bien placée? Ces deux planètes-là sont les deux facteurs les plus importants. Ici, ces deux planètes-là sont en difficulté. Et du coup, voilà pour l'astrologie de Kev Adams. Après, ce que je voulais parler le plus, c'est ce côté-là de cinquième maison qui est sa capacité à se concentrer sur très peu de tâches et à canaliser en fait ses loisirs dans très peu de loisirs et de se concentrer là-dessus. Du coup, son loisir de faire des sketchs et d'être un acteur et d'écrire ou ce genre de choses-là, il est à fond là-dessus et va se concentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus en oubliant un peu le reste. Et le reste, ça va être la 11e maison.
du coup, qui est comme Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il doit avoir des problèmes en fait à partager ses loisirs avec les autres, à demander aux autres qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie et partager un peu des loisirs en commun avec les autres, avoir des difficultés à être social du coup avec les autres en termes de loisirs, en termes de partage de groupe, en termes d'avoir des points communs dans les loisirs. Du coup, il va avoir des difficultés ici, mais pas que ici aussi, dans la deuxième maison, qui est son côté un peu hyperactif. Je pense qu'il a du mal à se détendre et à dormir la nuit, parce qu'il y a Saturne ici dans la 12e maison, et aussi le 12e Bava qui est éclipsé par le point d'éclipse. Du coup, il a du mal, je pense, à se reposer. Et c'est aussi son côté, que j'avais oublié de dire d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il doit avoir un côté un peu hyperactif, parce que la Lune est à côté du point d'éclipse. Et du coup, c'est une personne qui ne se connaît pas émotionnellement, qui a des difficultés à être lui-même. Du coup, son côté un peu foufou, son côté acteur et tout ça, c'est pas un rôle qu'il joue, c'est vraiment qui il est en fait. C'est qu'il doit souvent jouer des rôles dans la vie réelle aussi. Il fait semblant d'être quelqu'un parce qu'il ne sait pas qui il est vraiment. Et du coup, en fait, c'est sa vie en fait quand dans les interviews on lui demande que faire le rôle de l'enfant un peu gâté, enfin de l'enfant qui s'amuse tout le temps, et on lui demande ça représente bien ta vie en fait. Il fait non. Il fait non parce que il y a cinquième maison qui joue beaucoup, donc il travaille beaucoup sur lui. Mais il y a quand même aussi cette envie d'être un enfant parce que, enfin du moins l'impression qu'il donne en fait, à cause de ce placement-là. Parce que quand le soleil est éclipsé, justement la personne paraît tout doux, tout mignon, tout gentil en fait. Sauf que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le soleil et il a cette capacité-là beaucoup, mais ça se voit pas en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de barrière masculine qui fait que on a une personne qui peut paraître agressive. Ici, c'est l'inverse, on a une personne qui est toute douce, toute mignonne, et on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, qu'on peut parler avec lui facilement. Et c'est ce côté-là, enfant, en fait, qui ressort chez lui, ce côté un peu gamin, qui fait que il a des facilités à parler avec les autres, parce que les autres ne ressentent pas ce côté masculin fort. Quand une personne a beaucoup de confiance en elle, on a tendance à avoir peur de cette personne-là, parce qu'elle dégage une sorte d'énergie, de confiance en elle, qu'on est un peu intimidé, surtout quand le soleil est en bélier, ou ce genre de force vraiment pure du soleil, qui est vraiment éblouissant, un peu comme le soleil, on n'arrive pas à regarder en face. Ici, comme le soleil éclipsé, on arrive à regarder en face, en fait, on n'a pas de difficulté à le regarder dans les yeux, parce que en fait, on voit cette timidité en fait en lui, enfin, on a l'impression qu'il est pas, que c'est pas quelqu'un qui est dominant, qui est fort, il n'y a pas une carrure de mec, quoi, en fait. Il n'y a pas cette carrure de gars fort et musclé, on va dire, ben, pas forcément musclé, mais cette impression qui dégage quelqu'un, que quelqu'un peut dégager quand il a beaucoup de force, de confiance en lui. Et du coup, on voit pas ça chez lui. Et du coup, c'est facile de l'approcher, de le considérer un peu comme un gamin immature. Et c'est ça qu'on voit dans ces films, en fait. Lui, il va peut-être dénier un peu ça pour plaisanter, mais je pense qu'il doit ressentir ça beaucoup aussi. Même si c'est pas forcément le cas parce que c'est paradoxal, comme je dis. Il a en fait beaucoup de compétences, mais ça ne se ressent pas. Et du coup, comme ça se ressent pas, les gens en face ne vont pas ressentir aussi cette compétence qu'il a, même si on voit en fait dans les faits qu'il a il a eu beaucoup de succès. On n'a pas cette carrure qui a, par exemple, quelqu'un qui a le soleil en bélier, qui a eu beaucoup de succès dans sa vie et qui n'est pas le soleil éclipsé, va arriver dans une interview, on va voir quelqu'un qui est un peu dominant, qui a une carrure, qui marche un peu en mode que j'ai réussi dans la vie, quoi. Voilà, quoi, ça y est, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de montrer qui je suis, je marche avec une démarche de mec qui a réussi dans la vie. Lui, quand il arrive sur scène, dans ses interviews, on a l'impression de voir un enfant immature qui débarque sur scène, qui a peur, qui regarde derrière lui, qui s'assied confortablement sur sa chaise,
qui est stressé en fait, un peu, qui a peur. On voit pas en fait ce côté-là de quelqu'un qui a réussi. Et lui ne le ressent pas, et les autres, même s'ils savent que c'est quelqu'un de connu, vont au bout d'un moment voir qu'il y a quelque chose, s'ils observent un peu, qu'il y a un peu quelque chose de paradoxal chez lui. Et du coup, voilà, j'ai pas mal décrit ça. Après, on peut décrire ce placement-là sur plusieurs angles différents, parce que ça va ressortir dans pas mal de domaines de sa vie. On peut donner plein d'exemples qui vont être plus ou moins sympathiques ou plus ou moins cool à raconter. Et là-dessus aussi, il y a pas mal de choses qu'on peut raconter, des exemples qui vont ressortir à chaque fois. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait une grosse partie de sa personnalité, ce qui ressort dans ses sketchs et dans sa manière d'être. Et dans ses films, du coup, le côté un peu enfantin, c'est ça qui ressort en fait, le côté un peu immature, geek, tout ce qu'on veut mettre derrière. Et après le côté timide aussi qui peut ressortir parce qu'il y a ce placement-là. Je crois que dans une de ses interviews, il a dit qu'il a créé un forum, tout le monde déteste Adam, Kev Adams, et en fait ça c'est à cause de ça, en fait il le dit, ah j'ai peut-être une partie de moi-même qui est dark, qui est un peu machin, qui se rejette. C'est exactement ça, en fait il fait comme si c'est une blague, mais c'est exactement ça. Il y a une partie de lui qui se rejette parce qu'il y a Saturne à côté, et un éclipse, du coup il a du mal à il se sent, en fait, il s'aime pas, en fait. Quand la lune, c'est l'amour personnel qu'on a pour nous-mêmes, c'est ce qu'on ressent au niveau de nos émotions. Quand c'est la planète féminine, en fait, la lune. Et souvent, les femmes, quand elles ont des bons placements de la lune, elles vont se regarder dans le miroir, elles vont s'aimer, elles vont s'adorer. Et pour un homme, ça va être un peu similaire, un peu moins flagrant, mais quand un homme a une lune bien placée aussi, il va aimer se regarder dans le miroir. Il va aimer se regarder dans le miroir, pardon, et il va apprécier ce qu'il voit en fait. Pas autant qu'une femme, parce qu'une femme c'est plus sur l'émotion, mais il va aussi avoir ce côté-là. Et du coup, lui c'est l'inverse, il a une lune qui est mal placée, et du coup il a du mal à s'aimer en fait. Et du coup, voilà, pour Kev Adams, qui est qui a une astrologie particulière parce qu'il est né quelques jours d'une éclipse. Et voilà.